Merci Seigneur de ce que tu nous permets de réaliser ce séminaire. Nous te disons merci. Même si nous avons une panne de piano, le Saint-Esprit a été présent. Amen. Amen. Nous bénissons son saint nom. Que Dieu soit glorifié. Amen. Le Seigneur a mis à mon cœur de faire ce séminaire parce que il y a une saison de grâce qu'il va apporter. Amen. Une saison de grâce. C'est des moments où le Saint-Esprit veut apporter quelque chose de très important dans notre vie. Amen. Amen. Et ce séminaire a pour titre l'offrande de Gédéon qui ouvre une saison de grâce. Amen. 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 Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Saint-Esprit, c'est toi qui apportes cette saison de grâce au travers de moi. C'est toi qui nous bénis et c'est toi qui bénis aussi les personnes qui sont au travers de ceux qui suivent en direct ou qui vont suivre en différé. Amen. Amen. Pourquoi le thème l'offrande de Gédéon qui ouvre une saison de grâce? Amen. Amen. Pourquoi ce thème? Parce que l'offrande de Gédéon a changé totalement sa vie. Amen. L'offrande que Gédéon a effectuée a totalement changé sa vie. En changeant sa situation spirituelle, amen, en changeant sa situation personnelle, sa façon de se voir, sa situation terrestre et sa situation sociale, en détruisant tous ses adversaires. Amen. Qui régnaient sur lui. Gédéon avait des adversaires qui régnaient sur lui. Amen. Et quand il a fait cette offrande, le Seigneur lui a donné une délivrance. Amen. Amen. Qui étaient ses adversaires? Ses adversaires étaient le péché. Amen. Amen. Ses adversaires étaient les Madianites. Son niveau social, son niveau financier, sa position dans sa propre famille et les actions occultes des diverses idoles dans sa propre vie. Amen. Amen. Aujourd'hui, le Seigneur veut te libérer de ces différentes choses qui règnent dans ta vie. Amen. Amen. C'est pourquoi le Seigneur m'a mis à mon cœur de faire ce séminaire. L'offrande de Gédéon qui ouvre une saison de grâce. Amen. L'offrande de Gédéon concerne plusieurs étapes afin de nous délivrer de tous nos ennemis, de tous nos adversaires. Amen. Amen. Qui règne actuellement sur nous, qui règne dans des terrains de notre vie. Amen. Amen. Dans des domaines de notre vie. Amen. Gédéon a dû détruire les différentes idoles qui étaient une abomination devant l'Éternel. Amen. Amen. Gédéon a dû les détruire. Nous avons parfois des idoles qui sont des choses qu'on ne pense même pas que ce sont des idoles. Je me souviens quand j'étais encore petit avec à ma mère à Lyon, il y a des personnes qui étaient venues, qui avaient vu des statues et qui voulaient jeter toutes ces statues en prenant ça pour des idoles. Amen. Mais les idoles en réalité, donc par la parole de Dieu, ce sont des choses qui se trouvent en nous. Amen. Je me souviens qu'ils étaient venus en force. Ils ont pris telle statue, telle statue. Ils se sont dit, ah ça, on va jeter, on va mettre le feu. Amen. Je me souviens même qu'ils ont allumé la benne, le feu dans la benne. C'était dangereux. Ce n'est pas ces types d'idoles qu'il faut détruire. Parfois chez nous, surtout dans le domaine africain, on se dit toujours, ah il faut détruire, ah le tableau là, c'est ça qu'il faut détruire. Oh, la statue là, c'est ça qu'il faut casser. Mais ce n'est pas ces idoles-là qui sont en forme de statue. Bien qu'il y a des choses qui se manifestent à travers certaines statues. Amen. Bien que cela se produise. Mais ce que le Seigneur nous dit, détruis l'idole qui se trouve là-dedans. Détruis l'idole. Amen. Et parfois, c'est des tas d'idoles qui se trouvent en nous. Et on ne pense pas que ce sont des idoles. Amen. Donc Gédéon a dû détruire ces différentes idoles. Cela nous parle du fait que nous pouvons être nés de nouveau, mais nous continuons à commettre ce qui est abominable devant Dieu. Amen. Surtout ici en France,
les Français n'aiment pas quand on leur dit c'est bien, tu es né nouveau, mais il y a toujours un... Parfois, il peut toujours avoir le mais. Mais quand tu rajoutes le mais là, tu es catalogué de démons. Tu es catalogué de ci. Tu es catalogué de ça. Si on pouvait même te crucifier sur place, on l'aurait fait. Amen. Mais il faut se débarrasser de ces choses-là. Surtout quand nous sommes nés de nouveau. Parce que quand la parole de Dieu parle là, il parle au peuple d'Israël. Il ne parle pas à un peuple étranger. Amen. 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 Nous sommes pareils. Nous sommes nés de nouveau. Mais le Seigneur nous parle à nous. Le Seigneur ne parle pas aux gens qui sont dans le monde. Quand le Seigneur se met en colère après le monde, qu'est-ce qui va se produire? Tsunami, tremblement de terre, sécheresse, des choses qui prennent feu, des choses qui peuvent se produire. Amen. Amen. Mais là, le Seigneur dit, débarrasse-toi des idoles qui habitent en toi. Amen. Amen. Israël était le peuple saint, le peuple élu, mais il avait désobéi. Amen. Amen. Il avait désobéi volontairement aux ordres de l'Éternel. C'est ce que certains d'entre nous continuons à faire, malgré le fait d'être nés de nouveau. Amen. Amen. On continue à désobéir, même si nous sommes nés de nouveau. Amen. Amen. Le fait d'être né de nouveau n'est pas une garantie qu'on va aller au ciel. Amen. La garantie est du fait que je continue à persévérer jusqu'à ma mort. Celui qui persévérera, qui va persévérer jusqu'à la mort sera sauvé. Amen. C'est celui qui va persévérer. Amen. Oh Jésus. Les pères de Gédéon étaient, donc quand je dis les pères, donc les ancêtres de Gédéon, les ancêtres du peuple d'Israël, étaient passés eux aussi par les eaux du baptême. Parfois on ne fait pas attention à ça. Mais le peuple d'Israël était aussi passé par les eaux du baptême. Ainsi que par le baptême du Saint-Esprit. Je n'invente rien. Puis, ils ont mangé le corps du Christ et bu son sang tout comme nous. Amen. J'ai un verset pour ça. Je n'ai pas inventé. Je ne l'ai pas créé. Amen. Amen. Parce que parfois, certains peuvent se dire, mais c'est Jésus qui a fait ça. Mais qu'est-ce qu'il raconte, ce pasteur? Qu'est-ce que cette personne raconte? Mais prenons 1 Corinthiens chapitre 10, versets 1 à 4. Amen. Frères, je vous laisse trouver. 1 Corinthiens chapitre 10, versets 1 à 4. Alléluia. Oh Jésus. Que Dieu soit béni. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle. Qu'ils ont tous passé au travers de la mer. Qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher est écrit Christ, c'est marqué. Amen. Amen. Donc, même eux, ils ont eu part à ce que nous, on a connu. Amen. Amen. C'est une nouvelle naissance. Amen. Donc on peut être né de nouveau. Mais si on désobéit, qu'on laisse ces idoles habiter dans notre cœur, voilà, il n'y a rien qui marche. Ta situation n'avance pas. Les mêmes problèmes que tu as depuis de nombreuses années, normalement ça devrait trouver une solution, mais ça ne trouve pas de solution. Amen. Amen. Pourquoi? Il y a une idole. Amen. Si ce n'est pas une, il y en a deux. Si ce n'est pas deux, il y en a trois. Ça peut même être une famille. Amen. Le verset 2 qui dit ceci.
qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuit et dans la mer. Ce verset parle du baptême par immersion et du baptême du Saint-Esprit. Amen. Le verset 3 à 4 qui dit ceci, parle de plusieurs choses. Qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Amen. Christ les suivait, exactement comme Christ l'a dit dans la Nouvelle Alliance, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Amen. Ça veut dire que c'est la même chose. Ce que Christ faisait avec Israël avant, Christ le fait avec nous aujourd'hui. Amen. Nous ne sommes pas dans une religion, nous sommes dans quelque chose de réel et de vrai. Amen. Ce verset parle du corps et du sang du Christ, puis du fait que l'on se nourrit des enseignements de Christ qui nous font vivre, qui nous développent et qui participent à notre évolution spirituelle comme terrestre. Et pour terminer, que la base de qui nous sommes est Christ. Amen. Amen. La base du peuple d'Israël dans l'ancienne alliance, c'était Christ. Amen. Notre base à nous maintenant, qui sommes dans la nouvelle alliance, c'est toujours Christ. Amen. Amen. Et notre base dans la nouvelle création, quand on aura nos corps glorifiés, ça sera toujours qui? Christ. Amen. 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 Christ ancien, Christ nouvelle alliance, Christ, 3 fois Christ, 3 fois saint. Amen. Amen. Alléluia. La période de la grâce que nous vivons, le peuple d'Israël était déjà informé de ça. Amen. Ils avaient, en fait, ce qu'il faut comprendre, ils l'ont déjà vu. Ils ont vu l'image, en fait, c'est ça que la parole de Dieu dit. Ils ont vu l'image de ce que nous allions vivre. Et ils sont passés aussi sous forme d'image par le baptême, comme on vient de le lire. Amen. Il faut savoir que les prophètes étaient déjà en train de parler de la nouvelle alliance depuis l'ancienne alliance. C'est marqué. Amen. Les psaumes sont remplis de ça. Amen. Continuons. Mais que s'est-il passé alors pour que le peuple d'Israël chute? Amen. C'est la même chose pour nous. Nous sommes nés de nouveau, mais parfois on peut chuter. Amen. Amen. Que s'est-il passé? Pour avoir la réponse, prenons 1 Corinthiens chapitre 10, versets 5 à 7. Je répète, 1 Corinthiens chapitre 10, versets 5 à 7. Alléluia. Que Dieu soit béni, il nous envoie des chars pour nous protéger, des chasseurs pour nous protéger. Amen. Alléluia. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Amen. Amen. Pourquoi ils ont chuté? Parce que la plupart d'entre eux ne plurent pas à Dieu. Amen. Amen. C'est ça qu'il faut comprendre. On peut être né de nouveau, mais si on ne plaît pas à Dieu, on chute. Et ça va être un peu ironique ce que je vais dire, mais c'est une réalité. Dieu est le seul qui s'en fout des dîmes et des offrandes. Si tu ne lui plais pas, allez, pars. Voilà, c'est le seul qui s'en fout des dîmes et des offrandes. Amen. Tandis que les pasteurs, c'est eux qui sont intéressés. Reste, reste, reste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Dieu n'en a que faire de nos finances. C'est notre cœur qui veut qu'on change. Amen. C'est les idoles qui veulent qu'on sorte de notre cœur. Amen. Mais c'est lui aussi qui a dit, apportez vos dîmes et vos offrandes. Amen. Mais pour que cela fonctionne, il faut que tu sois en accord dans ton cœur. Il n'y a aucune idole. Amen. Mais par contre, si tu apportes tes dîmes et tes offrandes et que tu es dans un désordre, Dieu n'en a que faire de ce que tu apportes. Amen.
Tandis que le pasteur, lui, il va être accroché. Tu apportes, continue, continue. Même si tu fais des choses qui sont contraires à Dieu, mais reste là parce que tu m'apportes des finances. Amen. Mais Dieu ne fonctionne pas pareil. C'est pour ça qu'un homme de Dieu ne doit pas fonctionner de cette manière. Tu apportes ta dîme, tu apportes ton offrande, c'est très bien. Mais si tu es en désordre, qu'il y a des idoles dans ton cœur, tu continues à apporter tes dîmes et tes offrandes, ça ne va pas changer ton état. Amen. C'est ça qu'il faut comprendre. Amen. Je sais que ça choque ce que je suis en train de dire, mais c'est la réalité de ce que Dieu est. Amen. Parce que c'est le même qui a dit apportez ça dans mon temple, mais c'est le même qui a dit la plupart d'entre eux ne furent pas agréables à Dieu, c'est pour ça qu'ils ont disparu. Amen. Que Dieu soit béni. Verset 6. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu. C'est-à-dire que nos idoles, ce sont des mauvais désirs. Amen. Nos idoles sont des mauvais désirs en nous. Amen. Alléluia. Amen. Continuons. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns. Amen. Amen. C'est ça que dit la parole. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'eux. Selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire. Puis, ils se levèrent pour se divertir. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue. Amen. C'est à cause du désir et de la volonté du peuple d'Israël à vouloir ressembler aux autres peuples dans le domaine de la prospérité qui sont devenus esclaves des idoles. Amen. Je reprends. C'est à cause du désir et de la volonté du peuple d'Israël à vouloir ressembler aux autres peuples dans le domaine de la prospérité qui sont devenus esclaves des idoles de ces peuples étrangers. Amen. Amen. C'est parce que nous désirons les mêmes choses que les gens du monde que nous acceptons leur idole en nous. Amen. Nous nous laissons posséder par leur idole. Amen. Nous nous laissons posséder par leur prospérité. Amen. C'est ça l'idolâtrie. Ça c'est un des idoles qui existe, mais qui n'est pas visible, mais qui existe en nous. Amen. C'est ce type d'idole dont on doit se débarrasser. Et dont Gédéon a pu se débarrasser après son offrande. Amen. Et c'est ainsi que le peuple d'Israël s'est détourné de Dieu. Parce qu'ils ont voulu ressembler aux autres peuples. Amen. On veut ressembler à celui qui a, je ne sais pas, une voiture avec les 4 anneaux. Sa voiture avec les 4 anneaux, ça me plaît. Je commence à laisser ce désir m'habiter. Amen. J'imagine ça. J'imagine cette même voiture dans mon cœur. Je suis déjà en train de visualiser. Mais c'est une idole qui rentre dans mon cœur. Amen. C'est très profond ce que je suis en train de vous expliquer. Ça rentre dans mon cœur. Et cette idole commence à prendre petit à petit, la place de Dieu. Amen. C'est la même chose que nos carrières. C'est la même chose que notre envie de réussir dans ce monde. Amen. Nous pouvons réussir dans ce monde sans laisser ces idoles entrer dans nos cœurs. Amen. Amen. C'est une réalité. David a réussi à conquérir les choses de ce monde sans laisser les idoles pénétrer dans son cœur. Amen. Je sais que c'est profond, mais il n'y a rien de compliqué avec Dieu. C'est très simple. C'est vraiment très simple. Il n'y a rien de compliqué. Quand on commence à vous dire que je vais vous donner des choses techniques,
Oh, méfiez-vous. Parce qu'avec Dieu, c'est hyper simple. Il n'y a jamais eu quoi que ce soit de compliqué. C'est nous qui nous compliquons la vie. Amen. Amen. Alléluia. C'est pourquoi aussi nous avons besoin de faire comme Gédéon. Nous avons besoin, comme Gédéon, de faire l'offrande qui ouvre une saison de grâce dans notre vie pour ne plus être esclave. Amen. Mais être libre en Christ pour prospérer et être en bonne santé suivant l'état de notre âme. Amen. Amen. Si notre âme est malade, notre état est malade. Amen. Si notre âme prospère dans l'idolâtrie, mais nous sommes malades. Amen. Amen. Que Dieu soit béni pour ces chasseurs qui viennent nous faire du bruit. Alléluia. Comme par hasard, c'est le 17 juin qu'ils ont décidé d'envoyer leurs chasseurs dans le ciel, commencer à vouloir essayer de passer les comment on appelle ça? Vitesse du son. Mach 5, Mach, voilà. C'est maintenant qu'ils ont décidé, c'est aujourd'hui qu'ils ont décidé de faire ça. Amen. Amen. Mais que Dieu soit béni. Amen. Oh Jésus. Que Dieu soit loué. Donc l'état de notre âme, c'est très important. Mesurons l'état de notre âme. On peut voir l'état de notre âme comme une étagère. Amen. Amen. Si sur cette étagère, il y a l'idolâtrie de la carrière, la statue, elle est là. Toi, tu ne l'as pas dans ton étagère physique, mais tu l'as dans l'étagère de ton âme. Amen. S'il y a la statue de la prospérité financière dans tous les domaines, que tu veux vraiment la voir, voilà, ça habite ton cœur. C'est là dans la statue de ton... c'est là dans l'étagère de ton âme. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Amen. Amen. Je vais vous dire une chose. La peur est un idole. Ça vous surprend, ce que je suis en train de vous dire. La peur est un idole. Pourquoi? Parce que c'est le même schéma que tous les autres idoles. Ça veut dire le but d'un idole dans notre cœur, c'est d'être une porte ouverte pour Satan en nous. Amen. Et la peur est un idole. Et cette peur nous emmène à craindre quelque chose. J'ai peur que je n'arrive pas à terminer la fin de mon mois. Amen. J'ai peur de ça. Chaque fois, j'ai peur. Je mets de l'argent de côté, mais j'ai peur qu'un jour, je n'arrive pas à m'en sortir et je vais aller piocher sur ça. Piocher, 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 et je me retrouve avec rien. Amen. C'est une idole. Amen. Pourquoi? Parce qu'on ne fait que penser à ça. Une idole, c'est quelque chose que on ne fait que penser à cette chose. La peur est une idole. Amen. Pour ça, il faut éviter de laisser la peur entrer dans notre cœur. Dans notre cœur. Amen. Nous avons besoin de faire comme Gédéon. Plus nous sommes remplis de foi, de confiance et d'onction du Saint-Esprit, plus nous irons loin dans la destinée que Christ nous a confiée. Amen. Car ce n'est pas pour rien qu'il a dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Moi, en fait, on m'a toujours dit, aie la foi, aie la foi. Mais la foi, c'est quelque chose que je ne touche pas. Vous comprenez ce que je veux dire? On m'a toujours dit, aie la foi, tu vas avoir ton mari. Excuse-moi, mais la foi, là, si je continue, je tombe par terre. Amen. C'est la réalité. Donc, comment? C'est là que l'Esprit Saint m'a fait comprendre quelque chose dernièrement. La foi se développe à cause de nos différentes souffrances. Amen. C'est là qu'on la voit réellement. La foi se développe à cause de nos souffrances, à cause de nos difficultés,
à cause de nos moments de pleurs, à cause de nos moments où vraiment je suis abattu. Mais pourquoi je tiens? Pourquoi je suis encore debout? C'est là que tu vois la foi. On nous dit, aie la foi, mais la foi, tu ne la touches pas. La foi, tu la vois quand tu tiens. Ça fait 10, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Tu n'as pas ton époux, tu n'as pas ton mari. Jusqu'à aujourd'hui, tu tiens, tu ne livres pas ton corps. Pourquoi? Parce que tu as la foi, tu as l'espérance d'un jour. Amen. 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 Tu n'as pas de mari, mais tu tiens comme ça pour Dieu. Pourquoi? C'est la foi qui se manifeste. Amen. Amen. Tu as des problèmes financiers dans ta vie. Quand d'autres ont déjà lâché, toi tu continues à tenir. Tu as une maladie que tu portes depuis longtemps. Beaucoup de gens ne savent même pas que tu es malade. Mais tu continues à tenir. Tu ne lâches pas. Qu'est-ce que c'est? C'est la foi. Amen. Parce que c'est très facile de dire, aie la foi. Mais la foi, pour l'avoir réellement, c'est les souffrances. Amen. C'est ça qui est important. C'est là que nous commençons à être remplis de foi. Et quand Christ a dit à Gédéon, pardonnez-moi de dire Christ, parce que on a vu que même dans l'Ancienne Alliance, nous avons vu que c'était Christ. Amen. Amen. Va avec la force que tu as. Le mot « va avec la force que tu as », c'est « va avec la foi que tu as ». Amen. Tu n'as rien, mais tu fais déjà. Amen. C'est comme nous avec la chaîne de télévision. On n'a rien, mais Dieu a béni pour qu'on puisse payer un infographiste. Les dons ont été donnés. J'avais dit, oui, on accepte le devis. Je n'avais même pas l'argent. Les finances sont arrivées. On a réservé le nom de domaine pour que quelqu'un d'autre ne le pique pas. Parce que je ne sais pas quand est-ce que ça va être fait. Amen. Ça peut être fait cette année, ça peut être fait l'année prochaine, ça peut être fait dans 10 ans. Je ne sais pas. Mais l'espérance fait que ma foi, elle se manifeste. Amen. 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 C'est ça, Gédéon. Va avec la force que tu as. Va avec la force que tu as, avec la foi que tu as. C'est comme ça qu'on la manifeste. Ta foi, tu la manifestes par ta persévérance. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. La seconde, donc, parfois, le chrétien a la mauvaise manie de se donner à Christ par le baptême. Puis, il oublie tout ce que Dieu a fait pour lui. Amen. On le constate beaucoup, ça. Le chrétien se donne à Jésus, mais il oublie tout ce que Jésus a fait pour lui. Nous l'avons vu et nous l'avons constaté avec le peuple d'Israël. Dieu a développé tant de miracles, tant de prodiges. Mais le peuple d'Israël a oublié. Il a oublié. Jusqu'à Gédéon. Gédéon a oublié. Le père de Gédéon a oublié. Il a oublié qu'ils avaient un Dieu puissant. Et ils ont pris les idoles. Amen. Concrètement dans ce monde, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai oublié que j'ai un Dieu puissant. Mais ça va être plus facile pour moi d'accepter les idoles de ce monde pour fonctionner comme eux. Nous avons tous besoin de travailler. C'est une réalité. Amen. Amen. Mais dès qu'on accepte la méthode, je vais commencer à produire comme eux ils produisent, ça rentre dans mon esprit, ça devient idolâtre. Amen. Amen. Bon, je vous donne un exemple encore plus concret. Un thésard. Vous voyez à peu près ce que c'est qu'un thésard. Amen. Un thésard, pendant 3 ans ou 4 ans, il n'a qu'une chose en tête. Réussir à terminer et à faire réussir à faire sa thèse. Amen. Pour avoir son doctorat. Normalement, c'est 3 ans. Et il a un impératif d'avoir réussi sur les 3 ans. Amen. Dans des rares cas, ça peut aller en 4 ans. Des rares cas. Mais dans les 3 ans, quelle chose qui est dans sa tête? Ce n'est pas Jésus.
je suis angoissé du fait que si je n'ai pas trouvé quelque chose pour mes recherches, ou trouver quelque chose sur ce que je suis en train de faire, si je n'ai pas trouvé, je rate. Amen. Qu'est-ce que ces pensées deviennent? Mais une idole. Amen. Mais Dieu n'est pas contre le fait que tu fasses une thèse, mais que tu fasses une thèse en lui confiant la gestion de tes pensées, la gestion de ton âme, afin que sur chaque étagère de ton âme, il se trouve simplement ici l'inquiétude, j'ai confiance en Jésus. Amen. Le stress, j'ai confiance en Jésus. Amen. Le manque de confiance, j'ai confiance en Jésus. La recherche que je ne trouve pas, tu ne vois pas d'idole, tu vois simplement, j'ai confiance en Jésus. Le financement de ma thèse, je n'arrive pas à trouver qui va me financer ma thèse. Il n'y a aucune idole, j'ai confiance en Jésus. Amen. Amen. C'est ça les idoles en nous. Amen. Amen. Donc, c'est pour ça qu'on peut se donner à Jésus et on oublie. C'est pourquoi Gédéon lui-même a dû lui-même revenir au principe de Dieu, en détruisant les diverses idoles placées dans sa zone de confort. Amen. Amen. Gédéon se plaisait dans sa zone de confort. Je suis petit, je ne bougerai pas de mon état. Amen. Je suis petit, mon père me considère comme petit. Bon, c'est rentré dans ma tête depuis. La pensée que je suis petit est une idole. Parce que moi j'y crois. Amen. 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 La pensée qu'on me met, je suis petit, je n'y arriverai pas, c'est une idole. On ne se rend pas compte. Amen. Amen. Je suis petit. Mon père me dit que je suis petit. Ma mère me dit que je suis petit. Et même quand je regarde sur la surface de l'eau, l'eau reflète que je suis petit. Amen. Amen. Quand ton miroir te reflète, ne reflète pas la beauté que tu as, change le miroir. Amen. 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 Il faut le changer. Amen. Amen. Tu sais que tu es beau, que tu es grand, que tu es fort, que tu es puissant. Amen. Mais tout ça grâce à Jésus. Amen. 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 Matthieu 23, verset 37 dit ceci. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Amen. Amen. On se donne à Jésus, nous nous donnons tous à Jésus, mais certains d'entre nous ne veulent pas que Jésus les protège. Amen. Amen. C'est une réalité. Je ne veux pas que tu te mêles de mes affaires, Seigneur. Je veux réussir par moi-même mes affaires, donc j'ai posé mes idoles dans cette étagère. Mais dans l'autre étagère, je te laisse. Ça va. J'ai mis Jésus. C'est bon. Là, j'appartiens à Jésus. L'autre étagère, il y a une idole. Mais à côté, c'est Jésus. Amen. Amen. La plupart d'entre nous, c'est comme ça que l'on fonctionne. Amen. Amen. Le Seigneur veut nous protéger, mais c'est nous qui refusons sa protection. Amen. Le Seigneur veut nous faire prospérer, mais c'est nous qui refusons sa méthode pour nous faire prospérer. Amen. Amen. Il y a de l'eau si vous avez besoin. On peut vous donner des gobelets d'eau si vous en avez besoin. Amen. Amen. Donc je disais, le Seigneur veut nous faire prospérer, mais c'est nous qui refusons sa méthode pour nous faire prospérer. Amen. La méthode de Dieu pour nous faire prospérer, parfois on ne la veut pas. Amen. On veut la prospérité, mais on ne veut pas la méthode de Dieu. Amen. Amen. Vous comprenez? Amen. Parce que nous trouvons que notre méthode est meilleure que celle de Dieu. Seigneur, oh ta méthode là, tu vas me faire passer par diverses épreuves, diverses choses à changer, etc. Non, 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 moi je préfère ma méthode. Je préfère faire comme
quand ils font, je veux me consacrer pleinement à ça, et je veux gagner rapidement de l'argent. Sur YouTube, parfois, vous voyez des publicités, tu peux être rentier si tu fais ça. Ben, tu acceptes toutes leurs idoles là. Ça peut marcher, je ne sais pas. Mais tu es sûr et certain que tu vas avoir plusieurs étagères remplies d'idoles. Dans l'étagère de l'inquiétude, dans l'étagère du stress, dans l'étagère de je ne sais pas comment je vais faire pour que je vais trouver un locataire, dans l'étagère, mais la banque va venir me prendre ça, ben, tout ça c'est rempli d'idoles. Amen. Amen. Donc, le Seigneur veut nous protéger de cela. Mais, le Seigneur ne veut pas que nous soyons aussi dans une vie où on ne prospère pas. Sauf que prospérer pour Dieu, ce n'est pas comme on entend. Amen. Nous, quand on entend prospérer, c'est tout de suite demain, j'ai 10 000 €. Amen. Le Seigneur a différentes façons de nous faire prospérer. Amen. Amen. Oh Jésus. Parce que nous trouvons que notre méthode est meilleure, ou tout simplement l'Égypte, au travers de ses idoles, nous propose une prospérité plus rapide, mais avec esclavage. Amen. Le monde nous propose une prospérité plus rapide, mais avec esclavage. Amen. Amen. Si tu veux gagner 4 000 € net par mois, il faut être sûr que tu n'auras plus de vie de famille. Amen. Amen. Tu vas les avoir. Mais prépare-toi à être esclave. Amen. Le Seigneur veut nous donner le mariage, mais c'est nous qui refusons qu'il nous prépare afin que notre mariage n'échoue pas. Parfois Dieu peut mettre 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans à nous préparer pour qu'on réussisse notre mariage. Amen. Pour que le jour que l'on va se marier, il n'y ait pas d'échec. Amen. C'est une réalité. C'est le même système pour une société. Amen. C'est le même système partout. Par ces étapes, l'offrande de Gédéon, c'est à la fois pour nous repentir, puis revenir à Dieu, afin d'avoir une saison de grâce dans notre vie. Parce que l'offrande de Gédéon, c'est aussi une repentance. Amen. C'est aussi ça. Gédéon était une personne sans intérêt, car il venait d'une famille pauvre. Amen. Gédéon provenait d'une famille pauvre. Je ne sais pas si vous êtes déjà passé par des situations ou des moments de pauvreté. Gédéon, lui, il a réellement vécu ce moment de pauvreté. Amen. Amen. Il était petit dans la famille. Non seulement il était dans une famille pauvre, c'était la famille la plus pauvre, et dans cette famille la plus pauvre, c'était le plus petit. Il a, vraiment, c'était incroyable. Il a vraiment, comment on dit ça, voilà, il a collectionné, où c'est le combo parfait. Lui, c'est la masterclass de la pauvreté, de l'échec total. Amen. C'est Gédéon, c'était purement ça. Amen. Gédéon, c'était purement ça. Quand mon frère et moi étions enfants, ma mère, qui est ici présente, on a connu des sérieux moments de pauvreté. Ah là là là, les pommes bouillies, sans sel, sans poivre, sans la viande, sans les autres, mais juste la pomme bouillie. C'est magnifique. Amen. Amen. C'est combien ont connu ça? C'est difficile. On a connu des moments très difficiles. Mais est-ce que Dieu nous a abandonnés? Non. Amen. Amen. Cette situation a duré un petit moment, mais ça a fini par arriver à trouver une fin. Pourquoi? Parce qu'il y a un moment, le Saint-Esprit nous a fait comprendre qu'il faut quitter telle idole dans notre vie. Amen. Amen. Oh, Jésus. Je me souviens aussi, je ne vais pas trop raconter, sinon ma mère ne va plus jamais me parler. Je me souviens aussi, quand nous étions enfants, nous étions arrivés ici en France, on venait du Cameroun.
Les histoires de Marc, ça ne nous parlait pas. Ça ne me parlait pas, moi, les histoires de Marc. Mais quand je suis arrivé à l'école ici en France, il y avait déjà les marques comme championne USA qui commençaient à sortir. Si tu n'avais pas le bon vêtement, tu étais has-been. Donc, moi j'étais pleinement has-been. Amen. Je n'avais pas le championne USA. Le genre de... Je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce qui leur plaisait dedans. C'était peut-être le fait simplement de... déboutonner, tout comme ça, et de marcher, et le pantalon, il est en train de se balader tout seul. Tu payes un truc comme ça, 1000 francs juste pour déboutonner. Ça, c'est l'idole du monde. Amen. Les idoles du monde nous emmènent à un manque de sagesse, manque d'intelligence. Amen. C'est une réalité. Donc moi, je n'avais rien de tout ça. Mais j'étais très heureux. Amen. Parce que ma mère m'apportait ce que les autres n'avaient pas. Amen. C'est ça que Dieu nous apporte. Ce que le monde ne peut pas nous apporter, lui nous apporte l'essentiel. Mais parfois on ne le voit pas. Gédéon, lui, ne le voyait pas. Il voyait simplement qu'il était petit. Parce qu'on lui rappelait tout le temps, je suis petit. Amen. 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 Je suis petit. Je suis pauvre. Je suis de la famille la plus pauvre. Et la plus pauvre. Vous connaissez l'expression, dans le royaume des aveugles, le borgne est roi. Donc dans le royaume des pauvres, c'était lui le roi. Amen. C'était lui le roi. Parce il cochait toutes les cases. Amen. Mais c'est ça que le Seigneur veut nous faire comprendre. Si on ne fait que toujours regarder notre état, l'état de notre vie devient une idole. Amen. Amen. Donc, Gédéon, par sa pauvreté, était sans intérêt pour les autres. Moi, parce que je n'avais pas de, comment on appelle ça encore, survêt champion USA, j'étais sans intérêt pour les autres. Mais j'avais un intérêt grand pour mon Dieu. Amen. Gédéon était sans intérêt pour beaucoup de personnes, mais il avait un intérêt incroyable pour Dieu. C'est pour ça que Dieu est venu le voir. Amen. C'est pour ça que le Seigneur nous montre qu'il y a une saison de grâce qui crée dans notre vie. Parce qu'il y a un intérêt dans notre vie. Amen. Amen. Méprisé par les autres, comme venant d'une famille pauvre, lui-même avait développé cette pensée d'échec dans sa vie. Parfois, on développe cette pensée d'échec. Ma vie est un échec. Parce que tout simplement, tout ce que j'ai fait a raté. Tout ce que j'ai essayé de faire dans ma vie, il n'y a eu aucune réussite. Donc, ma vie est un échec. On pense ça parfois. Mais cette pensée est une idole. Amen. 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 Et là, il pensait de ça de sa vie. Car il disait dans Juge chapitre 6, verset 15. Gédéon lui dit, donc Juge chapitre 6, verset 15. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé. Amen. Amen. Et je suis le plus petit dans la maison de mon Père. Amen. Amen. Avec quoi tu viens me voir, tu me dis, tu es celui que j'ai choisi pour aller délivrer Israël. Et lui, il dit, ah non, j'ai Internet, mais je crois que tu es aveugle, tu as besoin de lunettes. Tu n'as pas vu. Tu es dans ton ciel, mais tu n'as pas vu que ma famille n'a pas l'argent. Ma famille ne vaut rien. Et moi-même, dans ma propre famille, je vois encore moins que celui. Amen. Tout à l'heure, pourquoi je vous ai parlé de champion USA? C'est très simple. Ce que j'ai remarqué dans ce monde, c'est que dans le royaume des pauvres, celui qui arrive à s'acheter un petit truc de marque, il va se dire riche dans le royaume des pauvres. Voyons qu'il est pauvre. Amen. Amen. Mais Gédéon, lui, il a compris, je suis pauvre. Même si j'ai un petit truc, je suis pauvre. Mais toi,
tu as ton champion USA. Tu veux me faire croire que tu es riche, mais tu es pauvre. Amen. Amen. C'est ça la réalité. Et c'est ça qu'il est en train de dire à Dieu, mais toi, de là-haut, tu ne comprends pas que dans ce royaume de pauvres là, il n'y a aucun riche. Moi, dans ce royaume, je suis le roi. Et Jésus qui lui dit, vaillant guerrier. Là, tu tombes par terre. Vaillant guerrier. Vaillant guerrier. Tu es dans ta pauvreté du début jusqu'à la fin. Et quelqu'un va te dire, riche personnalité, excellente personne, excellente personnalité. Waouh, quel roi. Mais il te dit avec un aplomb que c'est la réalité, pas comme moi. Parce que quand l'ange éternel est arrivé, il a parlé à Gédéon. Et il a dit avec un aplomb qui est vrai. Bon, pas pour se moquer de lui, mais vaillant guerrier. En fait, il dit de lui ce qu'il est déjà, mais qu'il ne voit pas encore, mais qu'il va devenir. Amen. 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 C'est ça. Amen. Amen. Il était déjà conditionné dans sa pensée. Et il était convaincu qu'il était non seulement le plus pauvre, parce que sa famille était la plus pauvre en Manassé. Cela veut dire que parmi, comme je l'ai dit, le royaume des pauvres, c'était lui le roi. Parfois l'adversaire n'a pas besoin, je vous le dis, parfois l'adversaire n'a pas besoin de détruire nos pensées parce que nous-mêmes, on y arrive fort bien. Oui. Vous savez que parfois le diable est au chômage. On y arrive très bien. Je n'y arriverai pas. Je ne m'en sortirai pas. Au lieu qu'on a vu de nombreuses fois le Seigneur, plutôt on l'a lu de nombreuses fois, que le Seigneur a été capable de sortir des gens de leurs difficultés, en lisant et même en écoutant des témoignages, même à notre époque. Mais on pense toujours qu'on ne va pas y arriver. Ce n'est pas le diable qui nous met parfois ces pensées dans l'esprit. On y arrive très bien nous-mêmes. On se débrouille parfaitement. Amen. Amen. Donc Satan, qu'est-ce qu'il fait? Chômage technique. Comme dit parfois le pasteur Joël, même lui, même parfois Satan doit être étonné. Hein? Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Parfois Satan doit se dire ça. Amen. Amen. On doit changer notre attitude. Amen. Amen. Non seulement il a cru qu'il était le plus pauvre, et il a dit ce qu'il croyait à l'ange de Dieu. Amen. Amen. Parfois même, Dieu nous dit, c'est ça que tu es, mais on va dire à Dieu, mais tu t'es trompé, tu as mal vu, tu n'as pas les bons yeux, ça fait combien d'années que tu n'as pas changé tes lunettes? Parfois c'est exactement ça qu'on le dit d'une autre manière, mais c'est ça que ça veut dire. Amen. Donc c'est parce que le Seigneur nous emmène dans cette étape, dans cette saison. Amen. Gédéon et sa famille passaient aussi par une période de pauvreté spirituelle. Amen. Non seulement ils étaient pauvres matériellement, mais ils étaient pauvres spirituellement. Amen. Amen. Le plus important, c'est de ne pas être pauvre spirituellement. On peut être moyen dans la vie terrestre ou pauvre, mais si spirituellement on est pauvre, c'est fichu. Amen. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que cette période de pauvreté spirituelle agissait sur le domaine terrestre. Amen. Quand on est pauvre spirituellement, cela agit dans nos domaines terrestres. Tant que sa famille et lui adoraient les idoles de son père, les idoles du peuple d'Israël, ces idoles allaient continuer forcément, amen, alors voler leur héritage. Ce que l'on ne sait pas, les idoles qui sont dans notre âme, c'est eux qui volent notre héritage. Ce n'est pas le sorcier du roi. Amen. C'est nos idoles que nous avons en nous qui volent notre héritage. Amen. Amen. Et ça, ils ne comprenaient pas. Donc, leur héritage spirituel, c'était quoi? C'était la terre d'Israël où coule le lait et le miel. Amen.
Leur héritage a été volé parce qu'ils ont accepté les idoles des peuples étrangers. Amen. Quand on accepte la façon de fonctionner de ce monde, on s'appauvrit. Amen. Donc on rentre dans le système terrestre qui fait qu'on ne s'en sortira jamais. Et on va commencer à penser à quoi? Je veux gagner le loto. Dès que tu vas commencer à vouloir jouer à gagner le loto, 2 euros par-ci, 2 euros par-là, non seulement tu es pauvre spirituellement, mais tu ne te rends pas compte que tu t'appauvris encore. Amen. Encore, encore et encore. Tu espères que tu vas gagner le loto. C'est une foi. Sauf que là, c'est la foi négative qui t'emmène au fond. Amen. 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 C'est la même chose quand on veut rencontrer un homme ou une femme. Je suis tout le temps en train de rester dans la même zone. La même zone. Parfois, il faut changer de zone. Amen. Il faut changer de zone. Amen. Amen. J'avais une collègue une fois qui disait mais je trouve tout le temps le même type d'homme. Et je lui pose la question, tu cherches où tes hommes? Elle me dit, au même endroit. C'est quoi ton même endroit? Ben, mes amis. Ben, change d'amis. Ah oui. Change d'amis. Si tu gardes les mêmes amis qui te présenteront toujours le même type de personne, ben, change d'amis. C'est simple. Amen. Amen. Si tes amis, c'est Réunion, l'île de Réunion, va chercher ailleurs. Cherche-toi des amis allemands. Voilà. Change de zone. C'est ça. Change de zone. Tant que sa famille, lui, adorait ses idoles, il n'allait jamais changer. Mais comme Israël, tout comme lui et sa famille étaient dans l'adoration idolâtrique de diverses idoles, leur bénédiction et leur héritage étaient volés. Parce que les idoles du peuple ou des peuples qui dominaient sur eux, ça ne pouvait pas leur apporter quoi que ce soit. Amen. Amen. Quand ta situation ne change pas et perdure depuis plusieurs années, comme cela fut le cas pour Gédéon et sa famille, ainsi que le peuple d'Israël, c'est vrai qu'il y a des démons qui volent ton héritage dans le domaine spirituel via ces idoles qui sont en toi. Amen. Amen. Ce n'est pas l'idole que tu vas aller acheter, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans une brocante, bien que certaines de ces statuettes ont des passés très lourds. Amen. Amen. Puis dans le domaine terrestre, tu vis des pertes financières. Amen. Amen. Tu rêves que ton portefeuille se trouve, qu'il ne s'arrête jamais. Tu vis des maladies qui ne guérissent jamais. Tu n'arrives pas à surmonter des situations qui t'emmènent vers le bas. Même le courage te fuit. Amen. Amen. Certains d'entre nous, nous connaissons ça. Amen. Amen. Oh Jésus. Tu n'arrives pas à trouver un emploi. Tu n'arrives pas à faire des enfants. Tu ne trouves même pas le mariage, etc. Normalement, même si ça met 10 ans, 15 ans, 20 ans, tu peux trouver. Amen. Amen. Il faut comprendre cela. Donc, qu'est-ce qu'a fait Gédéon pour se libérer lui-même ainsi que sa famille et le peuple d'Israël? Il a dû effectuer une offrande qui a ouvert dans sa vie une saison de grâce. Amen. Amen. Qui dit offrande, qui dit offrande, dit quelque chose qui va nous coûter cher, que l'on va sentir passer. Amen. Amen. Bon, sur Internet, des gens peut-être vont commencer à se dire, je savais que c'était un faux pasteur. Surtout avec ces tresses-là, il commence à nous parler d'argent, ça y est, il va nous voler. Amen. Mais parfois on se trompe. Amen. Amen. L'offrande n'est pas que financière. Amen. Amen. Elle est, mais parfois ce n'est pas que ça. Amen. Amen. Oh Jésus. Oh Jésus. Sois béni. Donc il est normal qu'une offrande ouvre une saison de grâce. Amen. Amen. Mais il est normal aussi qu'une offrande nous coûte cher. Lisons Juge chapitre 6, versets 17 à 18.
Je répète, Juge chapitre 6, verset 17 à 18. C'est vrai que cette chaleur est lourde. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi. Que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Amen. On va voir en quoi ça lui a coûté l'offrande à Gédéon. Mais ce qui m'a surpris, c'est que l'ange de l'Éternel a dit, je vais rester ici jusqu'à ce que tu reviennes. Amen. C'est surprenant que Dieu dise ça. Je reste là jusqu'à ce que tu aies terminé ton offrande. Amen. Amen. Là, le Saint-Esprit dit au travers de moi, je reste ici jusqu'à ce que tu aies terminé de préparer ton offrande et que tu me l'apportes. Gédéon, son offrande lui a coûté cher. Comment? En énergie, en temps et en finance. Amen. Pourquoi en énergie? Parce qu'il fallait qu'il se déplace, parce qu'il fallait qu'il se dépense pour préparer cette offrande à Dieu. Amen. Pourquoi en temps? Parce qu'il fallait qu'il prenne de son temps, sûrement une bonne demi-journée, pour préparer cette offrande à Dieu. Amen. Pourquoi en finance? Parce que les animaux, les divers produits alimentaires et autres qu'il a utilisés pour cette offrande servaient à effectuer des trocs. C'était les moyens financiers de l'époque. Amen. Ces trois choses représentent le coût de son offrande qui lui ont ouvert la saison de grâce. Amen. Ça lui a coûté cher. Amen. Oh Jésus. Et les trois allaient ensemble. Ces trois choses allaient ensemble. Ce qui veut dire que l'offrande de Gédéon qui ouvre une saison de grâce dans ta vie est composée de ces trois choses. L'énergie, le temps et les finances. Amen. Nous pouvons apparenter l'énergie apportée à cette offrande par le verset suivant de Matthieu chapitre 22 verset 37. Amen. Je répète, Matthieu chapitre 22 verset 37. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Amen. Je reprends. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Ce verset fait référence aux ailes de la maison de Dieu qui nous dévorent. Amen. Amen. Psaume 69, verset 9. Je répète, Psaume 69, verset 9. Car le zèle de ta maison me dévore, et les outrages de ceux qui t'insultent tombent sur moi. Amen. Amen. Le verset de Matthieu 22, verset 37, fait aussi référence dans le fait que nous devons être fous pour Dieu. Mais tout ça, ça nous coûte. Amen. Cela nous coûte. Amen. Mon frère, pour avoir des chants encore si profonds que tu fais, ça te coûte. Parce qu'il faut chercher. Dans le ministère, chercher les profondeurs de Dieu, ça nous coûte. Dans notre vie personnelle, cela nous coûte. Amen. 1 Corinthiens, chapitre 26, verset 27. Je répète, 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 26 à 27. Considérez donc, frères et sœurs, la situation dans laquelle Dieu vous a appelé à lui. On ne trouve parmi vous que peu de sages, selon les critères humains. Ça vous rappelle personne? Gédéon, il ne valait rien. Amen. Peu de personnalités influentes, peu de membres de la haute société. Non, Dieu a choisi ce que le monde considère comme une folie pour confondre des sages. Amen. Et il a choisi ce qui est faible pour couvrir de honte les puissants. Amen. Pour délivrer Israël, Dieu est parti chercher un petit qui ne vaut rien. Et Dieu a dit à ce petit, va avec la force que tu as, vaillant héros. Amen. Et pour mieux comprendre 1 Corinthiens chapitre 26, verset 27, parce qu'il est dit,
En gros, il se choisit des personnes qui ne valent rien dans ce monde, qui sont considérés comme des nuls, comme des gens insignifiants, des personnes insignifiantes. Quand Dieu a dit à Gédéon, va là-bas, tu vois toute cette armée qui est avec toi, je vais faire le tri. Il a fait le tri dans cette armée. Amen. Amen. Il a dit, ces personnes qui prennent l'eau comme ça, tu ne peux pas les prendre. Mais ceux qui ont pris l'eau comme des animaux, c'est avec eux que tu vas partir. Pourquoi il a diminué l'armée? Parce que s'ils partaient avec une armée aussi nombreuse, ils allaient se glorifier que c'est nous. Amen. C'est ce que nous faisons parfois. Nous pensons que c'est grâce à moi que j'ai réussi. Mais ce n'est pas grâce à nous. Donc, il est parti en guerre avec qui? Des sauvages. C'est la réalité. Parce que s'ils partaient en guerre avec des personnes qui buvaient bien l'eau, quand ils allaient se retrouver face à l'armée, qu'est-ce qui pouvait se produire? Ils allaient réfléchir. C'est dangereux, je fuis. Tandis que tu prends un sauvage, le sauvage ne va pas réfléchir. Bête et disciplinée, je fonce. L'image de la foi. Amen. Amen. Soyons des sauvages. Amen. J'ai bientôt terminé, parce que la chaleur là, sans le zèle et sans cette folie, qui est en réalité une sagesse, il n'y a pas d'onction possible. Amen. Quand le Seigneur dit dans le psaume 69, verset 9, « Et les outrages de ceux qui t'insultent tombent sur moi », cela fait référence à plusieurs situations par lesquelles Christ est passé, même jusqu'à la croix. Donc, l'une provenait de sa propre famille qui ne le comprenait pas, parce qu'il le prenait pour un fou. La propre famille de Jésus, sa mère, ses frères, le prenaient pour un fou. Amen. Vous pourrez lire ça chez vous. Marc chapitre 3, verset 21. N'ayez pas peur d'être considérés, n'ayons pas peur d'être considérés comme des fous, parce que notre folie pour Dieu est une sagesse. Amen. Et cette sagesse nous remplira d'onction. Amen. Je n'ai pas l'argent pour faire une chaîne de télévision, comme vous le savez. C'est un gros projet. On me prend pour un fou. Mais ce que Dieu a fait avec Gédéon, il va faire pareil. Amen. Il va me donner une équipe. Amen. Des personnes qui auront compris la vision. Des vrais sauvages dans la foi. Qui se diront, non, mais lui, il y a vraiment réellement quelque chose. Amen. Donc je veux être dans cette association. Amen. Le MDLR n'est pas une assemblée, c'est une association qui a simplement des buts. Amen. Je veux être dans cette association. Je veux être ce sauvage dans la foi. Je veux être cette sauvage dans la foi. Amen. Ce n'est pas avec des intelligents qu'on gagne une armée. En tout cas avec Dieu. Amen. Dans le monde, il faut savoir être intelligent et stratège. Amen. Mais avec Dieu, il faut être un sauvage dans la foi. Amen. C'est comme ça qu'on gagne. Donc, n'ayons pas peur d'être considérés comme des fous. Nous allons constater plus tard que ce que le Seigneur demandera à Gédéon de faire va le délivrer des démons qui lui volaient son héritage, à lui, à sa famille et à Israël. Amen. Nous pouvons aussi apparenter le temps apporté à cette offrande par le verset suivant de Luc chapitre 31 verset 36. Luc chapitre 31 verset 36. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Amen. Et il est important de prendre du temps afin de prier, jeûner et louer. Un fils de Dieu est consacré à son Père céleste afin de rester en communion avec lui. Amen. C'est ainsi que nous sommes aussi remplis d'onction. Amen. Sans onction, il n'y a pas de puissance pour chasser les démons, guérir les malades, ressusciter les morts. Sans onction, nous ne pouvons pas couvrir de honte les puissants de ce monde. Les puissances diaboliques.
les puissances satanistes, nous délivrer de ces idoles. Amen. Parce que la parole de Dieu nous dit que nous qui sommes inutiles pour le monde, qui sont pauvres pour le monde, c'est lui, Dieu se sert de nous. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. Oh Jésus. Puis, nous pouvons apparenter les finances, la troisième partie, apportées à cette offrande par le verset suivant. Parce que Gédéon n'était pas riche, mais il a donné de son nécessaire à Dieu. Luc 31, verset 36. Jésus, Luc 31, verset 36. Jésus, ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leur offrande dans le tronc. Et il vit aussi une pauvre veuve qui imitait 2 petites pièces. Et il dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres. Car c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc. Mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle avait pour vivre. Amen. C'est pas en mettant, parce que nous sommes riches, que nous allons mettre 100 000 euros, 10 000 euros, 15 500 euros, je ne sais pas, 600 euros. C'est pas ça que Dieu regarde. Amen. C'est comment tu le fais. Amen. Elle était pauvre, elle n'avait pas grand-chose, mais elle a donné de son nécessaire. Amen. Oh Jésus. C'est ça qu'il faut garder en tête. Amen. Je me souviens d'une chose. C'est pour ça qu'il faut toujours donner de son... Il ne faut pas... c'est la manière qu'on donne les choses que Dieu agit. Vous comprenez? Il ne faut pas donner par obligation. C'est la manière qu'on va donner. Amen. Je me souviens, quand ma mère m'avait annoncé, je vais mettre ton petit frère à l'école privée. À l'école privée. Elle m'avait dit, il faut que tu participes. Moi, j'étais déjà en train de me dire, mais je veux avancer dans ma vie. Mais elle m'avait dit, pour l'instant, il est petit. Tout ce que tu vas mettre dans sa vie, il te le rendra plus tard. Amen. C'est la même chose pour Dieu. Tout ce qu'on met dans Dieu, on va le récolter. Amen. C'est une réalité. Ça s'est fait. Parfois dans la douleur, parfois dans la difficulté. Mais ça s'est fait. Mais aujourd'hui, vous l'avez vu tout à l'heure, il est grand. Quand moi je passe par des difficultés, qui m'aide? Amen. Combien de temps? Ça a mis peut-être 20 ans. Amen. Parfois on sait, mais on ne voit pas la chose arriver tout de suite. Mais on continue à persévérer. Amen. Et un jour la chose, elle apparaît. Amen. Temps, énergie, temps, finance. On fait ça ça fait des années. Et un jour, on récolte. Amen. C'est comme ça que ça fonctionne avec Dieu. Amen. Et quand j'ai compris ça, je me suis dit, waouh, je n'ai pas compris ça par moi-même. C'est l'Esprit Saint qui m'a fait comprendre. C'est là qu'on commence à évoluer et à grandir. L'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 15, versets 15 à 16, « Cependant, à certains égards, je vous ai écrit avec une sorte de hardiesse, comme pour réveiller vos souvenirs, à cause de la grâce que Dieu m'a faite, d'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens, m'acquittant du divin service de l'Évangile, afin que les païens lui soient une offrande agréable, étant sanctifiés par l'Esprit Saint. » À nous-mêmes, nous sommes aussi une offrande. Amen. Amen. Sans le Saint-Esprit et son onction, au travers de moi ou de quelqu'un d'autre, on ne pourrait pas être dans une saison de grâce. Amen. Amen. Parce que c'est le Saint-Esprit qui fait. Mais quand Gédéon a terminé
son offrande. L'Éternel lui demanda une chose, qui est une pure folie aux yeux des hommes, mais une grande sagesse à ses yeux. Lisons Juge chapitre 6, versets 25 à 27. Dans la Juge, je répète, Juge chapitre 6, versets 25 à 27. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel, ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole et que tu auras abattu. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il l'exécuta de nuit et non de jour. L'offrande qu'il a effectuée, le Seigneur lui a dit, ok, je t'offre une saison de grâce. Mais maintenant, va casser les idoles. Amen. Amen. Va casser les idoles. Gédéon s'est exécuté. Mais on revient à quelque chose d'un peu plus haut, un peu plus loin. Gédéon a dit qu'il était petit, qu'il était le plus petit de sa famille. Donc il devait peut-être peureux aussi. Amen. Petit, peureux, pauvre. Il cochait toutes les cases, mais vraiment, si on veut trouver quelqu'un comme ça, c'est lui. Mais cette même personne, après cette offrande, qui a ouvert une saison de grâce dans sa vie, bizarrement, c'est devenu une autre personne. Amen. Il était plus petit. Il est parti détruire les autels. Le Seigneur lui a dit, va avec la force que tu as. C'est là que la foi s'est manifestée. La foi se manifeste avec la force que tu as. Parce que là maintenant, tu as fait l'offrande qu'il fallait. Amen. Et il a eu la force. Il a pris 10 serviteurs. Et il est parti faire ce qu'il avait à faire. Amen. Amen. Parce que le Seigneur, pardonnez-moi, quand les gens de la ville ont remarqué cela, ils se sont dit, qui est le fou qui a fait cette action? Allons le trouver et faisons-le mourir. Amen. Je vous laisserai lire Juge chapitre 6, je vais le lire. Juge chapitre 6, versets 28 à 32. Je répète, Juge chapitre 6, versets 28 à 32. Lorsque les gens de la ville se furent levés de bon matin, voici l'autel de Baal était renversé. Le pieu sacré placé dessus était abattu. Et le second taureau était offert en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Ils s'en allèrent l'un à l'autre. Qui a fait cela? Et ils s'informèrent et dirent et firent des recherches. On leur dit, c'est Gédéon. Mais qui leur a dit ça? C'est un des 10 serviteurs qui l'a pris. Amen. 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 Qu'est-ce que ça veut dire? Le Seigneur nous lève, il nous dit, va avec la force que tu as. Mais parfois, les personnes avec qui tu travailles sont peut-être les premiers qui vont te trahir. Amen. Amen. C'est une réalité. C'est pour ça que quand Jésus lui a dit, pardonnez-moi, j'utilise toujours le nom de Jésus, ceux qui ont pris avec la main là, comme ça là, c'est les premiers qui vont te lâcher quand tu vas aller en guerre. Quand ils vont voir les pieux comme ça, c'est les premiers qui vont fuir. Par contre, ceux qui ont léché l'eau comme des animaux, qui sont vraiment des fous et des sauvages, ceux-là ne te lâcheront pas. Amen. Parfois, quand on choisit nous-mêmes les gens, ces personnes que nous avons choisies, ce sont ces personnes qui vont nous trahir. Par contre, quand c'est Jésus qui nous donne les bonnes personnes, qui nous donne ces fous, ces sauvages, ces personnes ne nous lâcheront jamais. Amen. 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 Parce que dans ce verset-là, c'est un de ses serviteurs qui l'a trahi. Forcément. Amen. On leur dit, c'est Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela. Alors les gens de la ville dirent à Joas,
fais sortir ton fils et qu'il meure, car il a renversé l'autel de Baal et a battu le pieu sacré qui était dessus. Joas répondit à tous ceux qui se présentaient à lui, est-ce à vous de prendre parti pour Baal? Est-ce à vous de venir à son secours? Quiconque prendra parti pour Baal mourra avant que le matin vienne. Ça, c'est Jésus qui a défendu Gédéon. Va avec la force que tu as, mais moi je sais ce que je vais faire quand tu vas manifester ta foi. Amen. Amen. Parce que tu as fait cette offrande qui t'a ouvert une saison de grâce. Si Baal est un Dieu qui plaide lui-même sa cause, puisqu'on a renversé son autel, et en ce jour, l'on donna à Gédéon le nom de Jérub-Baal, en disant que Baal plaide contre lui, puisqu'il a renversé son autel. Donc que les idoles qui dominent sur toi, vu que tu les as renversées, qui viennent maintenant plaider leur cause. Mais ils ne peuvent plus la plaider, puisque tu les as renversées. Amen. Amen. La délivrance. Amen. Amen. Parce que le Seigneur te demande aujourd'hui de lui faire une offrande qui est une folie à tes yeux. Ne la regarde pas comme une folie, mais plutôt comme une sagesse. Car cette offrande va t'ouvrir une saison de grâce dans chaque domaine de ta vie. Amen. Amen. Spirituel comme terrestre. Si les personnes se lèvent contre toi, l'Esprit de Dieu te saisira et te couvrira de son onction et tu vaincras. Amen. Car Juge chapitre 6, verset 33 à 34 dit ceci. Tout Madian, Amalek et les fils de l'Orient se rassemblèrent et passèrent le Jourdain et campèrent devant la vallée de Jisraël. Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Il sonna de la trompette et Abiazer fut convoqué pour marcher à sa suite. Et Juge 7, verset 7 dit ceci. Et l'Éternel dit à Gédéon, c'est par les 300 hommes qui ont la paix, Amen, Amen, que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains, que tout le reste du peuple s'en aille chez soi. Amen. Amen. Pour terminer, le nom de Gédéon vient du mot hébreu, Gideon, qui veut dire saison de grâce. Amen. 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 Une certaine définition dit saison de chance, mais nous, on sait que c'est saison de grâce. Amen. Amen. Parce que la chance n'existe pas dans notre vie. C'est la grâce. La grâce est un cadeau qu'on ne mérite pas. Amen. Amen. Mais nous savons que c'est Dieu qui agit. Mais cela veut dire que sans cette saison de grâce, Gédéon n'aurait jamais pu connaître la délivrance, la reconnaissance, la prospérité, la multiplication, etc. Parce qu'il faut savoir, ce n'est pas grâce à ses propres forces qu'il a monté une armée. Ce n'est pas grâce à ses propres forces qu'ils ont eu des armes. Amen. Va avec la force que tu as. Tu n'as rien, mais moi je t'apporte ce qu'il faut. Amen. Oh Jésus. Sans cette saison de grâce, Gédéon n'aurait jamais connu une telle victoire sur Madian, car la parole dit qu'il a été revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Cela part de l'onction et être au loin pour une mission particulière. Amen. Sans cette grâce, sans cette saison de grâce, nous ne recevons pas ce qu'il faut. Amen. Aujourd'hui, le Saint-Esprit veut t'oindre pour que tu sois délivré des voleurs d'héritage dans le domaine spirituel. Afin que comme Gédéon, qui a fait une offrande pour entrer dans sa saison de grâce, toi aussi, tu puisses connaître ta saison de grâce dans tous les domaines spirituels et terrestres. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni, abondamment béni pour vraiment ce message qu'il nous a apporté ce Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce et je te prie vraiment que ta saison de grâce, Seigneur, touche tous tes enfants qui ont écouté, Seigneur, ce message, afin que cela rentre dans leur vie. Par le nom de Jésus-Christ. Amen. Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, son unique Fils, afin que quiconque croit ait la vie éternelle.
C'est un don, c'est une promesse que Dieu vous fait. C'est une grâce que Dieu est en train de vous faire. Parce que nous sommes sous la période de la grâce. C'est un très grand cadeau. La vie éternelle par le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de passer par la porte étroite. Parce que le royaume des cieux vient frapper à votre porte. Oui, je vous le dis. Le royaume des cieux vient frapper à votre porte. C'est un grand cadeau que l'Éternel vous fait. Vous avez la possibilité de l'accepter. De dire oui, Seigneur. Je t'accepte comme mon seul Seigneur et Sauveur. Je t'accepte comme mon Dieu. J'accepte de t'ouvrir la porte de mon cœur afin que tu rentres dans ma vie et afin que je me libère de mes péchés et que je les confesse devant toi et que je me répands de ma vie passée, de ces offenses, de toutes ces choses que je confesse devant ta face aujourd'hui. Je reconnais qu'il faut que je passe par cette porte étroite. Cette porte étroite dont le nom est Jésus. J'accepte de te donner ma vie aujourd'hui. Le Seigneur vous appelle à le faire aujourd'hui afin que vous puissiez passer de la mort à la vie. Parce qu'aujourd'hui est peut-être votre dernier jour. Vous ne le savez pas. Peut-être aujourd'hui, c'est le jour où le Seigneur vous appelle à vous donner à lui, à donner votre vie au seul Dieu, au seul et unique Dieu, le Dieu vivant et vrai. Vous avez la possibilité de le faire aujourd'hui parce que c'est la seule porte qui existe. C'est une porte étroite. C'est une porte qu'il faut emprunter pour pouvoir accéder au salut. Vous avez la possibilité aujourd'hui de l'emprunter en nous contactant à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Vous avez la possibilité aujourd'hui de recevoir un livret numérique de notre part qui va vous aider dans cette démarche afin que vous puissiez accéder